Tout d'abord, merci Annick de Souzenel pour votre présence à Conscience Soufie aujourd'hui. Et c'est un grand privilège de vous recevoir. Vous êtes une grande dame de la spiritualité universelle et merci beaucoup pour votre présence. Donc cet événement intitulé Regard d'Annick de Souzenel sur l'islam spirituel va se composer en premier lieu d'un entretien enregistré récemment et qui est tout autant un témoignage personnel qu'une ample réflexion sur la vocation actuelle de l'islam et du soufisme. Et il sera suivi d'un échange en direct avec Annick de Souzenel et le public de Conscience Soufie. Alors, permettez-moi de vous présenter Annick de Souzenel, permettez-moi de vous présenter à notre public, tout du moins à ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc, Annick, vous êtes née le 4 novembre 1922. Alors, citons cette date sans vous manquer de respect, Annick, car quoique belle et élégante en toute occasion, vous êtes déjà au-delà de cette coquetterie féminine. Oui, cette date nous invite d'emblée à mesurer la chance que nous avons de vous recevoir aujourd'hui. Donc, issu d'une famille de tradition catholique, vous connaissez dès l'âge de 5 ans des expériences mystiques qui vont orienter votre destinée. En dépit d'une première formation en mathématiques, Annick de Souzenel s'engage sur le terrain en devenant infirmière anesthésiste et c'est au chevet d'une femme musulmane qu'elle redécouvre au Maroc la force de la prière. Elle se tourne alors vers l'étude des traditions orientales et se convertit en 1958 à la religion chrétienne orthodoxe. Elle devient alors psychothérapeute de formation jungienne et étudie la théologie ainsi que l'hébreu. Depuis 40 ans, elle suit un chemin d'inspiration judéo-chrétienne tout en restant à l'écoute des autres traditions et de la respiration du monde. Elle crée, il y a une dizaine d'années, l'Institut d'anthropologie spirituelle à Angers, mue par la conviction fondamentale que les textes sacrés de l'humanité mettent tous en évidence les mêmes lois universelles qui structurent l'homme avec un grand H, chacun selon la modalité qui lui est propre. Dans cette continuité, en 2017, elle crée l'association Ariga, qui signifie tissage en hébreu, et crée des cycles de formation et de conférences pour aborder les grandes traditions spirituelles d'hier et d'aujourd'hui, et aussi répondre aux besoins des personnes en quête spirituelle qui sont nombreuses aujourd'hui. C'est ainsi que Conscience Soufie intervient annuellement dans son cycle de formation pour faire découvrir la tradition soufie de l'islam et nous la remercions pour cette belle opportunité. Annick de Souzenel, c'est-à-dire la fillette aux échappées mystiques, l'infirmière et la psychothérapeute, la théologienne, l'écrivaine et la conférencière, la femme agissante et intuitive, a construit tout au cours de sa vie une œuvre magistrale empreinte d'une sagesse universelle où s'entrecroisent ses élans de foi chrétienne orthodoxe, sa connaissance profonde de la Bible et de la Kabbale juive et sa perception fine du corps et du psychisme humain. Alors, voici la liste de ses œuvres. Je prends plaisir à citer tous les titres de ses ouvrages car ils illustrent mieux que n'importe quelle présentation d'Annick de Souzenel son parcours de foi et son engagement spirituel. La plupart sont édités chez Albin Michel et quelques-uns aux éditions du Relier. Et donc, Annick de Souzenel vient de nous annoncer que bientôt va paraître à ces éditions du Relier un dernier ouvrage, donc un prochain ouvrage sur la situation actuelle. Alors, je commence une petite litanie de ces titres. De l'arbre de vie au schéma corporel, le symbolisme du corps humain, 1977. L'Égypte intérieure ou les 10 plaies de l'âme, 1991. Le symbolisme du corps, 1991. Le symbolisme du corps humain, 1991. La lettre chemin de vie, le symbolisme des lettres hébraïques, 1993. La parole au cœur du corps, 1993. Job sur le chemin de la lumière, 1994. Oedipe intérieur, 1998. Le féminin de l'être pour en finir avec la côte d'Adam, 2000. Manifeste pour une mutation intérieure, 2003. L'arc et la flèche, 2003. L'alliance oubliée, 2005. Résonance biblique, 2006. Alliance de feu, 2007. Le baiser de Dieu, 2008. Jonas, nous sommes coupés en deux, 2008. Cheminer avec l'ange,
2010, L'initiation 2012, Va vers toi 2013, Le Seigneur et le Satan au-delà du bien et du mal 2016, Le livre des guérisons, Les évangiles en eau profonde 2017. Voilà. J'espère que Annick de Sauzel, ma présentation vous convient. Et je laisse à présent la parole, je vous laisse à présent la parole au cours de cette vidéo que vous avez enregistrée il y a peu de temps et que nous allons visionner ensemble. Et ensuite viendront le temps des questions-réponses en direct avec vous. Merci beaucoup pour cet enregistrement et pour votre présence aujourd'hui à nos côtés. Et je vous souhaite à tous une excellente audition. Je voulais peut-être juste apporter un très très rapide témoignage sur notre rencontre. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années à Paris chez des amis d'Annick. C'était en vue d'une éventuelle participation dans le séminaire à Riga, donc où je devais intervenir sur l'islam et le soufisme. Voilà, il y a 5-6 ans, je ne sais plus, vrai. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour elle, mais nous nous sommes rencontrés donc dans un appartement et c'était comme si nous nous étions quittés hier. Voilà, il y avait une proximité immédiate, très simple, très immédiate. J'étais quand même impressionné, une grande dame. Voilà, et elle nous avait échangé sans aucun protocole. D'ailleurs, j'y pense maintenant, et je le communique aussi un petit peu au public musulman et soufi, ceux qui ont connu Evadvit Ramirovitch, que j'ai aussi le bonheur de connaître plus tôt, avant qu'elle ne quitte ce monde, et qui m'avait reçu chez elle à Paris, et qui allait, moi j'étais jeune, j'étais en quête spirituelle, je n'étais même pas encore musulman au début, et puis, et qui allait directement à l'essentiel. Directement à l'essentiel. Et avec Annick, finalement, avec ces dames, il y a eu cette immédiateté. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de, même pas d'entrée en matière, c'était posé. Les choses étaient posées. Voilà, c'est simplement ce témoignage de beauté spirituelle, parce que la beauté spirituelle passe par la simplicité. Merci Annick. Merci vraiment Eric, je suis très touchée de ce que vous m'avez dit. Je dois ajouter à ce témoignage celui qui est aussi pour moi un souvenir inoubliable de notre rencontre auprès de mes amis Bouclet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de leur nom, Jean-Marie et Christiane Bouclet, qui nous ont reçus de jour et qui ont eux-mêmes créé une association où ils font un bien énorme. Ils sont dans une voie d'amour total et ce sont des très très grands amis à moi. Et vous voyez, ils viennent de venir me voir encore, alors que moi je ne peux plus beaucoup bouger maintenant. Donc c'était une fidélité très grande. Donc c'est auprès d'eux que nous nous sommes rencontrés. Et ce que vous dites de cette rencontre, moi je peux vous le dire aussi. C'est là où je crois que nous touchons cette expérience merveilleuse fait que nous commençons de sentir ce que peut être l'éternité, en ce sens que le temps ne compte plus. Le temps ne compte plus du tout. Je vous connaissais depuis toujours. Je crois que vous me connaissiez aussi depuis toujours, parce que on est dans un tel essentiel que rien d'autre ne compte. Voilà, et tout cela est évidemment dominé par une expérience profonde chez les uns et les autres de l'amour. Voilà. Et puis j'ai été très heureuse de connaître l'épouse d'Éric, d'autant plus qu'elle appartient à une famille qui connaissait des familles qui m'étaient chères aussi, la famille Ponsois. Oui. Et donc j'étais très très heureuse de faire sa connaissance aussi. Merci. C'est la même famille. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Annick.